叔公佢想中姜，點知又冇力量，二叔我嬲得。Bah oui, ça, c'est pas la même ambiance, hein. C'est Non. pas tout à fait C'est de la même pop, chose. c'est ça, pop hongkongaise. Oui, c'est la pop, ça c'est la pop du coin. Bon, alors on va aller à Hong Kong, mais non pas Oui. pour voir les gratte-ciel, mais pour Non, aller... la nature. La nature. La nature, ce qui est très étonnant, a priori, parce que quand on pense à Hong Kong, on pense, comme vous venez de le dire, Oui, aux des tours gratte-ciel. gigantesques. Bon, on les voit pas encore, ils vont apparaître, mais voilà, c'est la 3e place financière du monde, c'est une énorme skyline. Mais là, ce dont on parle, c'est de l'île de Hong Kong. Et Hong Kong, c'est plus vaste que ça. Parce que, historiquement, cette île de Hong Kong a été la première à être colonisée par les Anglais. Je parle sous couvert de l'historien à côté de moi. En 1842. Bravo. Et puis, une dizaine d'années plus tard, ils ont encore un petit conflit avec les Chinois et ils gagnent un peu plus de terrain. Et là, on passe sur le continent déjà, c'est la partie qui s'appelle Kowloon aujourd'hui. Et 40 ans plus tard, alors là, c'est une négociation avec la Chine, ils gagnent encore plus de terrain. En fait, cette zone qui sert aussi de tampon entre la Chine et Hong Kong pour un petit peu réguler les passages. Entre les deux zones. Alors, cette zone qui s'appelle les Nouveaux Territoires, qui représente aujourd'hui 80% tout de même de Hong Kong, sert à la fois, évidemment, pour les constructions, pour de nouvelles habitations, parce qu'il y a beaucoup de monde à Hong Kong, mais on conserve aussi une part de nature dans cette zone, et une très très belle nature, qui est de plus en plus exploitée pour le tourisme local et international. Donc nous avons commencé notre périple à Lai Chi Wo, dans le nord-est de la zone. Ce sont des parcs nationaux, des réserves, donc c'est préservé, c'est très joli. Et ensuite, nous sommes descendus un peu plus dans le sud-est, et vous allez voir, c'est extraordinaire et c'est très surprenant. Nous voici en plein cœur de Hong Kong. En plein cœur de Hong Kong, j'exagère peut-être un tout petit peu, on n'est pas sur l'île de Hong Kong, en revanche, nous sommes sur le territoire hongkongais. On est tout au nord-est des Nouveaux Territoires, à 2 pas de ce qu'était la frontière avec la Chine, et nous sommes en pleine nature, au milieu des petites fleurs, au milieu des petites parcelles agricoles, ça sent bon, on entend les petits oiseaux. Et nous allons partir aujourd'hui ensemble à la découverte de la nature hongkongaise, justement, aussi surprenant que ça puisse vous paraître. Tout au fond, derrière les parcelles, le village de Lai Chi Wo, fondé par une tribu Hakka il y a plus de 400 ans. Et derrière lui, des arbres se dressent. Un vieil érable se fait lentement étrangler sous la pression des racines de son parasite, un sublime banyan. Dressé à flanc de montagne et orienté face à l'eau, c'est une forêt feng shui. Les touristes urbains viennent ici renouer avec les éléments. Nous sommes dans le parc national de Plover Cove, à seulement 1h30 de bateau des immeubles hongkongais, et le dépaysement est total. Sans ce petit chemin de béton, qui nous accompagnera dans toutes nos excursions, nous pourrions nous croire perdus, en pleine jungle. Et c'est seulement le début de notre aventure. Elle se poursuit maintenant plus au sud. Le parc géologique de Sai Kung va, paraît-il, nous en mettre plein les yeux. Le jour se lève. On est arrivé hier soir très tard dans la nuit, il faisait tout noir. On a campé ici. On voyait pas du tout où on était. Et là, on se réveille dans cet endroit qui est, plutôt bizarre, un peu lunaire. Pas dénué de beauté, mais assez surprenant là au réveil. Bon voilà, c'est ici que commence notre journée. Mais si nous avons passé la nuit sur le bitume, ce n'est évidemment pas un hasard. Juste à côté de notre bivouac, ce fascinant mur de roche surgit des entrailles de la Terre. Il y a 140 millions d'années, un volcan entrait ici en éruption. Après l'éruption, la lave a jailli, puis elle a pris différentes couleurs. Aujourd'hui, des millions d'années plus tard, c'est le plus grand mur de ce genre au monde. La forme que vous voyez est très particulière. Oui, très spéciale. C'est une sculpture naturelle. Et c'est la forme hexagonale de ces colonnes rocheuses qui les rend si uniques. Le point d'orgue de cette vadrouille dans les Nouveaux Territoires, cette randonnée. Elle va durer 4 heures et nous permettre de découvrir des points de vue que les spécialistes du tourisme placent parmi les 10 plus beaux au monde. Une longue et sublime marche et au bout, la plage de Sai Wan. Et si vous avez plus de chance que moi ou que vous choisissez mieux votre saison, vous pourrez même vous baigner. On adore cet endroit, parce qu'en ville, à Hong Kong, on est très occupé. Ici, on peut surfer ou juste venir pour se promener et profiter de cette superbe vue. Ici, on peut vraiment se relaxer.
pas ménager votre peine. Hein. Non, pas du tout. 4 heures de randonnée. 4 heures de randonnée, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut ce qu'il faut. C'est une des randonnées parmi les 10 plus belles au monde, hein, selon les spécialistes du tourisme. Je vous montre une petite image de Saiwan en plein été, la plage qu'on vient de voir, parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de chance avec le temps, mais j'avais envie que vous puissiez vous imaginer ce à quoi ça ressemble. C'est à partir de maintenant, voilà, on a ce temps-là jusqu'à décembre. Alors, voilà, il faut en profiter. Je vais me mettre en maillot. Hein. J'arrive. Oui, Merci beaucoup, Tania.